Pauline était étrangement pensive. Mais dès que nous fûmes sortis de table, elle m'enjoignit de la suivre à la promenade. Nous emmenâmes les enfants et nous nous dirigeâmes vers le jet d'eau du parc. Comme j'étais surexcité, je lâchai à brûle-pourpoint une question stupide. Pourquoi notre marquis des Grieux, le Franzouzik, non seulement ne vous accompagne-t-il pas quand vous sortez, mais encore des jours entiers ne vous adresse-t-il pas la parole? Parce que c'est un vil personnage, fut la curieuse réponse. Jamais je ne l'avais entendu parler ainsi de des Grieux, et craignant de comprendre la raison de son irritation, je changeai de sujet. Avez-vous remarqué que le général et lui ne s'entendaient guère aujourd'hui? Vous voulez savoir ce qu'il en est, répondit-elle sur un ton sec et agacé. Vous savez bien que le général est entièrement entre ses mains, tout le domaine est à lui. Si grand-maman ne meurt pas, le Français entrera immédiatement en possession de tout ce que couvre son hypothèque. Alors c'est donc vrai que tout a été hypothéqué. Je l'ai entendu dire, mais je ne savais pas que c'était le domaine dans sa totalité. Bien sûr. Alors, adieu, mademoiselle Blanche. Elle ne sera pas madame la générale. Et je crois que le général en est tellement amoureux qu'il se tirera une balle dans la tête si elle le quitte. À son âge, une telle passion est dangereuse. Je crois aussi qu'il va lui arriver quelque chose, dit-elle songeuse. C'est admirable, m'écriai-je. On ne saurait mieux prouver qu'elle ne consentait au mariage que pour l'argent. On n'a même pas observé les convenances, on n'a fait aucune cérémonie, c'est inouï. Quant à la grand-mère, quoi de plus comique et de plus ignoble que d'envoyer télégramme sur télégramme pour demander « Est-elle morte? Est-elle morte ?» Hein? Qu'est-ce que vous en dites, Pauline Alexandrovna? Ne soyez pas ridicule, m'interrompit-elle avec dégoût. Ce qui m'étonne, moi, c'est que vous soyez de si belle humeur. Qu'est-ce qui vous réjouit tant? Serait-ce d'avoir perdu mon argent? Pourquoi me l'avez-vous donné à perdre? Ne vous ai-je pas prévenu que je ne pouvais pas jouer pour d'autres, ou encore bien moins pour vous? Je vous obéirai, quel que soit votre ordre. Mais le résultat ne dépend pas de moi, je vous l'ai dit. Cela ne donnera rien. Dites-moi, êtes-vous consterné d'avoir perdu tant d'argent? Pourquoi avez-vous besoin d'une telle somme? À quoi bon ces questions? Mais vous m'aviez promis vous-même de m'expliquer. Écoutez, je suis tout à fait persuadé que lorsque je me mettrai à jouer pour mon compte, et j'ai 12 Frédéric, je gagnerai. Alors vous prendrez ce qu'il vous faut. Elle me lança un regard dédaigneux. Ne vous fâchez pas de ce que je vous propose, continuai-je. Je suis tellement pénétré du sentiment de n'être rien devant vous, c'est-à-dire à vos yeux, que de moi vous pouvez accepter même de l'argent. Venant de moi, un cadeau ne peut vous offenser, d'autant plus que j'ai perdu votre argent. Elle me lança un coup d'œil et, constatant de l'agacement et du sarcasme dans mes paroles, elle m'interrompit. Il n'y a rien d'intéressant pour vous dans mes affaires. Si vous voulez le savoir, j'ai simplement des dettes. J'ai emprunté de l'argent et je tiens à le rendre. J'avais l'idée baroque et folle de gagner ici au jeu à coup sûr. Je ne comprends pas comment cette idée est entrée dans ma tête, mais j'y croyais fermement. Qui sait, j'y croyais peut-être parce que je n'avais plus le choix. Ou parce qu'il vous était plus que nécessaire de gagner. C'est tout à fait comme celui qui se noie et qui s'accroche à un fétu. Avouez que si l'on n'était pas en train de perdre pied, on ne prendrait pas un fétu de paille pour un tronc d'arbre. Pauline parut fort étonnée. Mais voyons, votre espoir à vous n'est-il pas le même? Ne m'avez-vous pas expliqué il y a 15 jours avec force de détail que vous étiez absolument sûr de gagner ici, à la roulette? Vous m'avez instamment demandé de ne pas vous prendre pour un fou. Bien plaisantiez-vous? Je me rappelle que vous parliez avec un tel sérieux qu'il ne pouvait s'agir d'une plaisanterie. C'est vrai, répondis-je rêveur, et je suis toujours convaincu que je gagnerai. Je vous avoue même que vous me faites réfléchir à une question. Comment se fait-il que ma perte de ce matin, idiote et honteuse, n'ait pas ébranlé cette conviction? Je suis absolument sûr de gagner dès que je commencerai à jouer pour mon propre compte. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Au fond, je n'en sais rien. Mais je sais que je dois gagner, c'est aussi ma seule planche de salut. Voilà peut-être pourquoi j'ai l'impression que je ne peux pas perdre. Si vous y croyez si fanatiquement, c'est donc que pour vous aussi, il est plus que nécessaire de gagner. Je parie que vous doutez que je puisse éprouver une vraie nécessité. Cela m'est égal, répondit tranquillement Pauline. Au fond, oui, je doute que quelque chose puisse vous tourmenter sérieusement. Vous pouvez ressentir des tourments, mais pas sérieux. Vous êtes quelqu'un de désordonné, vous manquez d'équilibre.
Pourquoi avez-vous besoin d'argent? De toutes les raisons que vous avez alors invoquées, aucune ne tient debout. À propos, interrompis-je, vous m'avez dit que vous aviez une dette à acquitter. Ça doit être une somme rondelette. Est-ce aux Français que vous devez de l'argent? En voilà des questions. Vous êtes particulièrement insolent aujourd'hui. Auriez-vous bu? Vous savez que je me permets de vous parler ouvertement et que mes questions sont parfois très franches. Je le répète, je suis votre esclave. On n'a jamais honte devant un esclave, il ne saurait offenser. Tout cela est idiot. Elle m'énerve, votre théorie de l'esclave. Comprenez-moi bien, si je parle de mon esclavage, ce n'est pas que je voudrais être votre esclave, j'en parle uniquement comme d'un fait indépendant de ma volonté. Soyez franc, pourquoi avez-vous besoin d'argent? Pourquoi voulez-vous le savoir? À votre aise, répondit-elle avec un fier mouvement de tête. Vous ne souffrez pas ma théorie de l'esclavage, mais vous exigez l'esclave. Répondre sans discuter. Soit. Pourquoi ai-je besoin d'argent? Comment? Pourquoi? L'argent, c'est tout. Je comprends, mais ce n'est quand même pas la peine de tomber dans une telle démence. Vous aussi, vous en arrivez jusqu'à la frénésie, jusqu'au fatalisme. Il y a quelque chose là-dessous, un but caché. Parlez sans embâge. Je le veux. Elle commençait à se fâcher, semblait-il, et son ardeur à me questionner me plaisait infiniment. Mais naturellement, il y a un but, dis-je. Mais je ne saurais vous expliquer lequel. C'est tout simplement qu'avec de l'argent, je deviendrai pour vous aussi un autre homme, et je ne serai plus esclave. Comment cela? Comment y arriverez-vous? Comment? Alors vous ne comprenez même pas que je puisse parvenir à ce que vous me considériez autrement que comme un esclave. Eh bien, j'en ai assez été surpris de ces questions. Vous aviez dit que cet esclavage était un plaisir pour vous, je le croyais aussi. Ah, vous le croyez, m'écriai-je avec une satisfaction étrange. Qu'une telle naïveté est charmante. Eh bien oui, être votre esclave est une jouissance. Oui, il y a une jouissance à être humilié au dernier degré, à n'être rien, continuai-je à délirer. Que diable, peut-être y en a-t-il une aussi dans le fouet, quand il vous lacère le dos et qu'il vous déchire la chair. Mais je veux peut-être expérimenter aussi d'autres genres de jouissances. Vous étiez témoin tout à l'heure lorsque le général me faisait la morale à 700 roubles par an, et que je ne toucherai jamais peut-être. Le marquis des Grieux me dévisage, les sourcils levés, et en même temps il ne fait pas attention à moi. Et peut-être que je meurs d'envie de tirer le Desgrieux par le nez en votre présence. Blanc-bec! On peut montrer sa dignité dans toutes les situations. Et quand il y a lutte, eh bien cette lutte ennoblit, elle n'abaisse pas. Vous parlez comme un livre, mais supposez que je ne sois pas capable d'affirmer ma dignité. C'est-à-dire que je crois avoir de la dignité, mais je ne sais pas me conduire avec dignité. Comprenez-vous qu'il puisse en être ainsi? Tous les Russes sont ainsi faits. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont des dons trop riches, trop divers, pour trouver aisément une forme qui leur convienne. C'est une question de forme. La plupart du temps, nous autres Russes, nous sommes si doués que pour trouver la forme convenable, il faudrait du génie. Et le plus souvent, le génie manque, car c'est en général une chose fort rare. C'est seulement chez les Français, peut-être chez quelques autres Européens, que la forme est si bien définie qu'ils peuvent avoir l'air le plus digne du monde tout en étant parfaitement indignes. Voilà la raison pour laquelle la forme a chez eux tant d'importance. Un Français supportera sans sourciller une vraie offense morale et profonde, mais il ne souffrira pour rien au monde qu'on lui donne une chiquenaude sur le nez. C'est une infraction à la forme traditionnelle et séculaire des convenances. Voilà pourquoi les Français ont-ils un si grand succès auprès des demoiselles. Ils y mettent les formes. Au fond, je crois qu'il n'y a là aucune espèce de forme, il n'y a que le coq, le fameux coq gaulois. Du reste, je n'y comprends rien, je ne suis pas une femme, peut-être les coqs ont-ils du bon. Après tout, je divague et vous ne m'arrêtez pas. Arrêtez-moi plus souvent quand je vous parle, j'ai envie de vous dire tout. Je perds toute forme. J'avoue même que je manque non seulement de forme, mais encore de mérite, quel qu'il soit. Je vous le déclare, je ne m'en soucie même pas. En ce moment, tout s'est arrêté en moi, vous savez bien pourquoi. Ma tête est vide, je n'ai pas une idée humaine. Depuis longtemps, je ne sais plus ce qui se passe dans le monde. En Russie, ni même ici, j'ai traversé Dresde. Je ne me rappelle plus comment est Dresde. Vous savez bien ce qui m'a dévoré. Puisque je n'ai pas d'espoir, puisqu'à vos yeux je ne suis rien, je vous le déclare franchement, je ne vois que vous, partout. Le reste m'est parfaitement égal. Je ne sais pourquoi ni comment je vous aime, peut-être n'êtes-vous même pas belle. Figurez-vous, je ne sais pas. Votre visage au moins est-il beau ou pas? Votre cœur n'est sûrement pas bon, et votre esprit manque de noblesse, c'est fort possible.
C'est peut-être parce que vous ne croyez pas à ma dignité que vous comptez m'acheter, dit-elle. Quand donc ai-je voulu vous acheter? Vous perdez pied, vous avez perdu le fil. Si ce n'est moi-même, c'est mon estime que vous pensez pouvoir acheter. Ah non, non, vous n'y êtes pas, je vous ai déjà dit qu'il m'était difficile de m'expliquer, vous m'écrasez. Ne vous fâchez pas de mon bavardage. Comprenez-vous pourquoi on ne peut se fâcher contre moi? Je suis fou, tout simplement. Et après tout, fâchez-vous si cela vous fait plaisir, ça m'est égal. Là-haut dans ma mansarde, il me suffit de me souvenir, de m'imaginer, ne serait-ce que le froissement de votre robe pour être prêt à me mordre la main. Et pourquoi vous fâchez-vous contre moi? Parce que je me considère comme votre esclave? Profitez de mon esclavage, utilisez-le. Savez-vous, je vous tuerai un jour. Non par jalousie, ni parce que j'aurais cessé de vous aimer, non. Je vous tuerai comme ça, parce que j'ai parfois envie de vous dévorer. Vous riez. Je ne ris pas du tout, dit-elle furieuse. Je vous ordonne de vous taire. Elle s'arrêta. La colère l'étouffait. J'ignore vraiment si elle est belle, mais j'aime la contempler lorsqu'elle se tient ainsi devant moi. Et j'aime provoquer souvent sa colère. Elle s'en était peut-être aperçue et se fâchait exprès. Je le lui dis. « Quelle ignominie !» s'écria-t-elle avec dégoût. « Peu m'importe, poursuivis-je. Savez-vous aussi qu'il est dangereux de nous promener seuls? J'ai souvent eu la folle envie de vous battre, de vous défigurer, de vous étrangler. Mais croyez-vous que je n'en arriverai pas là? Vous me rendrez fou. Aurais-je peur du scandale de votre colère? Que m'importe votre colère. J'aime avec désespoir et je sais que plus tard je vous aimerai 100 fois plus. Si je vous tue un jour, il faudra bien que je me tue aussi. Alors je me tuerai le plus tard possible afin de ressentir cette souffrance atroce sans vous. Savez-vous ce qu'il y a d'incroyable? Je vous aime chaque jour davantage alors que c'est presque impossible. Et vous voudriez que je ne sois pas fataliste après cela? Au Schlangenberg, il y a 3 jours, vous en souvenez? J'ai murmuré à votre oreille, vous m'aviez provoqué. Dites un seul mot et je saute dans le vide. Si vous aviez prononcé ce mot, j'aurais sauté. Est-il possible que vous ne me croyiez pas? Quel stupide bavardage, s'écria-t-elle. Que ce bavardage soit stupide ou intelligent, cela m'est tout à fait égal. En votre présence, j'ai besoin de parler sans cesse. Alors je parle. Avec vous, je perds tout respect humain, je m'en moque. À quoi bon vous obliger à sauter du Schlangenberg, dit-elle, d'un ton sec et particulièrement blessant. Cela me serait parfaitement inutile. C'est merveilleux, m'écriai-je. Vous avez prononcé cet admirable inutile exprès pour m'écraser. Je lis vos pensées. Inutile, dites-vous, mais le plaisir est toujours utile. Et un pouvoir despotique illimité, ne fût-ce que sur une mouche, c'est aussi une sorte de volupté. L'homme est un despote par nature, il aime être un bourreau. Vous aimez cela énormément? Je me souviens, elle m'examinait avec une sorte d'attention passionnée. Mon visage devait refléter toutes mes émotions incohérentes. Je me rappelle maintenant que notre conversation s'était bien déroulée comme je la relate ici, presque mot pour mot. Mes yeux étaient injectés de sang, j'avais de l'écume sèche au coin des lèvres. Et en ce qui concerne l'histoire du Schlangenberg, je le jure sur l'honneur, si elle m'avait donné l'ordre de me précipiter dans le vide, je l'aurais fait. Si elle l'avait dit par pure plaisanterie, avec mépris, si elle avait craché sur moi, j'aurais sauté. Non, pourquoi donc? Je vous crois, proféra-t-elle, mais sur ce ton de mépris et de malice dont elle a le secret, avec tant de hauteur que j'aurais pu la tuer sur le champ. Elle courait ce risque. Je n'avais pas menti non plus en le lui disant. « Vous n'êtes pas un lâche ?» me demanda-t-elle brusquement. « Je ne sais pas. Peut-être en suis-je un. Je ne sais pas. J'ai pas pensé depuis longtemps. »« Si je vous disais, tuez cet homme, le feriez-vous? Qui cela? Qui je voudrais? Le Français? Ne posez pas de questions, répondez. Celui que je désignerai, je veux savoir si ce que vous venez de dire est vrai. » Elle attendait ma réponse avec un tel sérieux et une impatience si grande que j'en éprouvais un sentiment assez étrange. « Me direz-vous enfin ce qui se passe ici ?» m'écriai-je. « Auriez-vous peur de moi, par hasard? Je vois bien le désordre qui règne ici. Vous êtes la belle-fille d'un homme ruiné et fou, passionnément épris d'une diablesse nommée Blanche. Puis il y a ce Français et sa mystérieuse influence sur vous. Et voilà que vous me posez très sérieusement une telle question, que je sache au moins ce qui se passe. Sinon, je vais perdre la raison, je ferai n'importe quoi. À moins que vous n'ayez honte de condescendre à être franche avec moi. Mais pouvez-vous avoir honte d'un être comme moi?
ne s'agit pas de cela, je vous ai posé une question et j'attends la réponse. Naturellement, je tuerai la personne que vous me désignerez. Seriez-vous capable, pourriez-vous me donner cet ordre? J'aurai peut-être pitié de vous. Je donnerai cet ordre, et moi-même je resterai à l'écart. En serez-vous capable? Mais non, pas vous. Ou alors vous allez tuer sur mon ordre, et puis vous viendrez m'assassiner, parce que j'aurais osé vous le donner. À ces mots, je ressentis une sorte de commotion. Naturellement, même alors, je considérais sa question un peu comme une plaisanterie, comme un défi. Mais il y avait trop de sérieux dans sa voix. J'étais abasourdi qu'elle eût dit cela, qu'elle eût pris un tel droit sur ma personne, qu'elle déclara si ouvertement « Va à ta perte, moi je reste à l'écart ». Il y avait là un tel cynisme, une telle franchise que c'en était trop. Après cela, pour qui me prenait-elle? Cela passait les bornes de l'esclavage et de la nullité. Quand on en arrive là, on élève son interlocuteur jusqu'à soi. Et si absurde, si incroyable que fût tout notre entretien, mon cœur tressaillit. Tout à coup, elle éclata de rire. Nous étions assis sur un banc face aux enfants qui jouaient, aux voitures qui s'arrêtaient pour déposer le public dans l'allée devant le Kursaal. « Vous voyez cette grosse dame » s'écria-t-elle. « C'est la baronne Würmerselm. Elle est arrivée que depuis 3 jours. Voyez son mari, ce long Prussien sec, une canne à la main. Vous rappelez-vous comme il nous a dévisagés avant-hier? Eh bien, allez immédiatement vers eux. Approchez-vous de la baronne, découvrez-vous et dites-lui quelques mots en français. Pourquoi? Vous m'avez juré que vous vous seriez précipité du haut du Schlagenberg. Vous venez de me faire un serment d'être prêt à tuer sur mon ordre. Au lieu de ces tueries et de ces tragédies, je ne voudrais que m'amuser un peu. Allez-y sans discuter. Je veux voir comment le baron va vous frapper de sa canne. Vous voulez me provoquer? Vous croyez que je ne le ferai pas? Oui, je vous provoque. Allez-y, je le veux. D'accord, j'y vais, bien que ce soit une fantaisie absurde. Seulement voilà, il faudrait éviter des désagréments en général et que celui-ci ne vous en cause pas vous-même. Honnêtement, je ne pense pas à moi, je pense à vous. Et au général. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller offenser une femme? Non, vous n'êtes qu'un bavard, je le vois bien, dit-elle avec mépris. Vous aviez simplement les yeux injectés de sang tout à l'heure, peut-être parce que vous avez beaucoup bu à déjeuner. Croyez-vous que je ne comprenne pas moi-même que tout cela est stupide et vulgaire et que le général va être en colère? Mais je veux rire. Je veux, un point c'est tout. Et pourquoi insulter cette femme? On vous donnera du bâton. Je lui tournai le dos, et sans un mot, je m'en allai accomplir son ordre. Certes, c'était idiot, et bien entendu, je n'ai pas su m'en tirer. Or, en m'approchant de la baronne, je me rappelle que quelque chose me poussait, c'était de la gaminerie. De plus, j'étais dans un état d'énervement indescriptible, comme ivre. 2 jours se sont écoulés depuis cette journée stupide. Que de cris, quel tohu-bohu. Et que tout cela est décousu bête et vulgaire, et j'en suis la cause. Et néanmoins, cela paraît parfois drôle, à moi du moins. Je ne puis me rendre compte exactement de ce qui m'arrive. Est-ce que vraiment je délire? Ou bien est-ce que je déraille et je fais tout bonnement le forcené avant qu'on me passe la camisole? À certains moments, il me semble que je perds la raison, et à d'autres que je suis encore très près de l'enfance des bancs de l'école, et que je fais grossièrement le potache. C'est Pauline. Pauline. Sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu d'enfantillage. Qui sait, j'ai peut-être agi par désespoir, bien qu'il soit idiot de raisonner ainsi. Et je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle a d'attirant. Est-elle jolie? Mais oui, elle est jolie, il me semble qu'elle l'est. N'a-t-elle pas tourné la tête à d'autres, grande, svelte, mais très mince? On pourrait en faire un nœud, la plier en 2. L'empreinte de son pied est fine, allongée, troublante. Précisément troublante. Ses cheveux ont un reflet roux, ses yeux sont de vrais yeux de chat, et comme elle sait leur donner un air fier, altier. Il y a 4 mois environ, lors de mon entrée en fonction chez le général, elle eut un soir au salon avec des grieux une conversation longue et animée. Et elle avait un tel regard qu'en allant me coucher, je m'imaginais qu'elle lui avait donné une gifle, qu'elle venait de le faire, et dressée devant lui, elle le regardait. C'est ce soir-là que je suis tombé amoureux d'elle. Mais au fait, je descendis par le sentier jusqu'à l'allée, je me plantai au milieu de celle-ci et j'attendis la baronne et le baron. À 5 pas, je me découvris et saluai.
La baronne portait une robe de soie gris clair d'une circonférence prodigieuse, à volant, crinoline et traîne. Basse de taille, elle avait un embonpoint exceptionnel et un menton affreusement gras et pendant. On ne lui voyait pas le cou. Son visage était pourpre. Ses yeux étaient petits, méchants et pleins de morgue. Et sa démarche... Chacun de ses pas était un honneur qu'elle vous faisait. Le baron, sec, grand, selon l'habitude allemande, il avait le visage de travers, ridé, menu. Lunettes, 45 ans, les jambes lui partaient pour ainsi dire du thorax. Signe de race, vaniteux comme un paon, mais assez empoté. Expression un peu moutonnière, ce qui tient lieu de profondeur d'esprit. Je notai tout cela en quelques secondes. Mon salut et mon chapeau à la main n'attirèrent qu'à peine leur attention pour commencer. Le baron fronça légèrement les sourcils. La baronne voguait sur moi, toute voile dehors. « Madame la baronne, articulai-je à haute et intelligible voix, j'ai l'honneur d'être votre esclave. » Ensuite, je la saluai. Je remis mon chapeau sur la tête et passai à côté du baron en me tournant aimablement vers lui avec un sourire. Si je m'étais découvert, c'était sur l'ordre de Pauline, mais c'est de ma propre initiative que je saluai et que je fis le gamin. Du diable, si je sais ce qui m'y poussa. J'avais la sensation d'une chute dans un précipice. « Hein » cria, ou plutôt croissa le baron en me regardant avec un étonnement courroucé. Je m'arrêtai dans une attitude d'attente respectueuse, les yeux toujours fixés sur lui et le sourire aux lèvres. Il était visiblement stupéfait et il arquait les sourcils jusqu'à la limite de ses possibilités. Son visage devenait de plus en plus sombre. La baronne se tourna aussi vers moi et me regarda avec colère et perplexité. Les passants nous dévisageaient, certains s'arrêtaient même. « Hein » émit de nouveau le baron avec un redoublement de croissement et dire « Jawohl » entonnai-je en continuant à le regarder droit dans les yeux. « Sind Sie rasend » cria-t-il en levant sa canne. Je crois qu'il commençait à avoir un peu peur, peut-être mon costume l'embarrassait-il. J'étais bien habillé, avec élégance même, comme quelqu'un du meilleur monde. « Jawohl » m'écriai-je à tue-tête en allongeant le haut à la manière des Berlinois qui parsèment leur conversation de « Jawohl » en accentuant plus ou moins le haut, afin d'exprimer différentes nuances de la pensée ou du sentiment. Ils firent rapidement demi-tour et s'éloignèrent presque en courant dans leur effroi. Quelques passants firent des remarques, d'autres me regardèrent avec étonnement. D'ailleurs, mes souvenirs deviennent vagues. Je revins d'un pas normal vers Pauline Alexandrovna, mais arrivé à une centaine de pas de son banc, je la vis se lever et prendre le chemin de l'hôtel en compagnie des enfants. Je la rejoignis à l'entrée. « J'ai accompli cette idiotie, » lui dis-je. « Et alors, débrouillez-vous maintenant, » me répondit-elle sans même me regarder en montant à sa chambre. Je passais toute cette journée à errer dans le parc, puis dans une forêt. Je passais même dans une autre principauté. J'avalai une omelette et je bus du vin dans une maisonnette. Pour cette idylle, on m'extorqua 1 thaler et demi. Ce n'est qu'à 11 heures que je revins à l'hôtel. Je fus immédiatement convoqué chez le général. Notre groupe occupait 2 appartements, ils avaient 4 chambres. La première était un salon de grande dimension avec un piano. À côté, une autre grande pièce était le cabinet du général. C'est là qu'il m'attendait, debout, dans une attitude majestueuse à l'extrême. Des grilleux étaient à demi étendus sur un divan. « Monsieur, permettez-moi de vous demander ce que vous avez encore fait, » commença le général. « Mon général, j'aimerais que vous veniez droit au fait. Vous voulez sans doute parler de ma rencontre aujourd'hui avec un Allemand ? » ?»« Un Allemand ! Cet Allemand est le baron Würmersholm, une personnalité. Vous avez été des plus grossiers envers lui et la baronne. »« Absolument pas. »« Monsieur, vous leur avez fait peur, » s'écria le général. « Mais pas du tout. » Depuis notre séjour à Berlin, j'ai été frappé par ce Jawohl répété à tout bout de champ et qu'ils étirent d'une façon ignoble. En trouvant le baron sur mon chemin dans l'allée, je me suis souvenu de ce Jawohl. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.